Le soleil est de retour, la malédiction d'Aurélie en voyage qui apporte la pluie est finie, elle s'est levée. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis à Athènes en Grèce. Alors vous allez vous demander comment je suis passé de Berlin à Athènes. En fait, Athènes c'est un peu mes vacances de youtubeur, parce qu'à force de faire des vidéos, bah finalement c'est beaucoup de travail. J'ai décidé de partir en vacances avec mon ami Aurélie. Donc on est à Athènes, il fait un temps magnifique, donc on va en profiter. On a eu 2-3 jours de pluie. Mais là aujourd'hui il fait très beau et j'ai décidé quand même de vous faire un petit cadeau, une petite vidéo. Ça va être une vidéo urbex et on va aller visiter le site olympique, donc qui date de 2004. En 2004 il y a eu les Jeux Olympiques en Grèce, qui ont d'ailleurs été un des facteurs un petit peu aggravants de la crise économique. Et donc à cette époque il y avait eu les Jeux Olympiques donc en 2004, Jeux Olympiques d'été. Et c'était d'ailleurs Björk qui avait fait l'ouverture. Je vous montre un petit extrait en fait de l'ouverture des Jeux Olympiques par Björk. Voilà, donc aujourd'hui on est parti pour aller visiter en urbex en fait les sites des Jeux Olympiques qui ont été abandonnés. Donc on est parti pour aller voir ça, on va faire voler le drone là-bas et je vais aussi utiliser finalement la caméra 360 pour filmer mon exploration urbaine qui va pas être une exploration intérieure mais plutôt extérieure, donc en conditions de lumière plutôt favorables. Donc moi je suis parti pour faire ça aujourd'hui avec Aurélie, on n'est pas très loin, on va d'abord aller manger un petit morceau et puis moi je vous inclus dans la vidéo urbex un des restos préférés avec une de mes serveuses préférées ici. On va faire une petite parenthèse culinaire parce qu'en Grèce on mange très bien pour pas cher, donc on est parti 1 pour aller manger au restaurant Les Seychelles, 2 pour aller visiter le site olympique qui se trouve pas très loin du centre-ville avec Aurélie et un ami canadien que j'ai rencontré il y a quelques jours qui a décidé de venir avec nous. Donc on est parti, nouvelle journée qui commence ici, c'est Urbex Vlog Athènes, Grèce. On est prêt pour prendre le taxi. Aurélie, c'est pas trop dur de rester 3 jours dans un appartement avec moi quand il pleut? C'est supportable. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Aurélie? Alors aujourd'hui on va aller déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Les Seychelles, où on est allé déjeuner l'année dernière. Espèce de petit pèlerinage dans un excellent restaurant gastronomique grec où la cuisine est faite devant soi. Et ensuite on va aller visiter le site olympique abandonné, un petit urbex avec Benjamin Around the World et ses abonnés. Oui, voilà, et on va rencontrer notre ami Marcus. Alors Aurélie, on est au restaurant Les Seychelles. Regardez, c'est ce restaurant, un havre de paix où l'on mange extrêmement bien. Pour Les Seychelles, c'est fermé, donc on change de restaurant. On va dans ce restaurant, sur recommandation. On va tester. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Voilà, regardez, le soleil grec, c'est magnifique. Le serveur. Aurélie commande. Elle va nous expliquer après. Allez, salade grecque. So much. Avec du pain. Aurélie qui s'est fait complimenter sur ses yeux par le serveur. C'est une salade crétoise. Et donc il y a une petite spécialité, une particularité en fait, c'est que vous avez un pain croustillant, comme une bruschetta italienne, qui se trouve en fait sur la base de la salade. Voilà, petite démonstration. Formidable. Alors ça c'est les aubergines avec la feta. Ça c'est la feta. Voilà la suite, pommes de terre et du foie. C'est bon Aurélie ou pas? C'est délicieux. Ça doit être le plat préféré pour ma part. On va goûter. Ça c'est bien en Grèce, contrairement en France. De temps en temps il y a des petits cadeaux. Hier c'était du yaourt avec des fruits rouges et aujourd'hui c'est une pâtisserie. Je sais pas ce que c'est, on va goûter. Le resto était très bon, verdict c'est 31,50 € pour 3 personnes, donc on est dans le budget des 10 €. Si on n'avait pas pris le café on serait dans les 10 €. Très sympa. Le restaurant s'appelle Le Coq qui pond des œufs. Alors c'est bizarre hein. Et voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et notre guide c'est Marcus. Can I film you Marcus? Marcus from Canada. Canada is the best country in the world after France. I wouldn't say that. Bon, 10 trajets, 6,50 €, c'est pas cher. Et voilà la carte, ça ressemble à ça.
bientôt à la station olympique. Voilà, on vient d'arriver alors donc sur le site et là déjà on commence à voir les structures assez immenses qui sont plus du tout utilisées maintenant. Ça a pas l'air si vieux que ça, mais ça a déjà quand même 14 ans. Donc on est parti pour aller faire une petite découverte et investigation des endroits. On va faire voler le drone et on va utiliser la caméra à 360 tout de suite. C'est parti, on switch sur la caméra 360. Attention, Aurélie. Ici. Oui, ici, Aurélie est ici, oui, elle est là, elle est avec vous. Alors c'est comment le site olympique pour le moment? Terrifiant. Je pense qu'à la nuit tombée, il peut y avoir quelque chose d'inquiétant. This is a freaky place. Donc là on est sur la structure. Probablement qu'ils ont fait courir quelqu'un avec la flamme en dessous de ce truc là. Where do you think was a flame? That's what I was thinking as well. Cette structure en métal en fait qui est immense, elle servait ici à protéger en fait des installations ici qui étaient soit des cours de tennis, soit des piscines. Et du coup quand le soleil était à midi et qui commençait à descendre vers l'ouest ou l'est, je ne sais plus, ça permettait de couvrir le soleil, c'est immense. Et là on arrive donc sur les installations intérieures et à mon avis intérieures, impossible d'aller dedans. Et là pour le coup c'est pas très joli. Et voilà l'intérieur du site olympique. Et on va aller voir les tribunes et les piscines. On est dans la partie intérieure et finalement il y a une partie des installations qui sont utilisées pour a priori faire de l'escalade à l'intérieur du site olympique. Vous voyez, hop, regardez le petit, essaie de monter. Bon, c'est pas vraiment de l'urbex hein, le truc là, tout est en fonctionnement, il y a encore des piscines. En même temps ça aurait été dommage de les condamner parce que c'est quand même des piscines qui sont immenses et elles sont encore utilisées aujourd'hui. Et voilà, piscine intérieure, piscine de 50 mètres puisque piscine olympique, donc de là à là, c'est 50 mètres. Bon là c'est toute la partie qui est fermée, qui était probablement encore d'autres piscines qui n'ont pas été réutilisées. C'est dommage qu'on puisse pas y rentrer, mais c'est vraiment bien verrouillé. Je vous montre les grilles, vous voyez, hop. Regardez, c'est là très difficile de rentrer. Donc ça c'est la structure principale, là où se trouvait ici la flamme olympique. Regardez. Lumière de la lumière. Φως από το φως. 10,000 χέρια την ταξίδεψαν. Soulevé par 10,000 bras. 10,000 hands carried it. Through all 5 continents for the first time. Pour la première fois sur les 5 continents. Πρώτη φορά στις 5 υπήρους. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, the Olympic flame. la flamme olympique. Η Ολυμπιακή φλόγα.
on est parti pour faire un deuxième plan, le plan tortue avec ma tortue. La tortue! La tortue. Hein. Fin de journée magnifique sur ce bâtiment, regardez, qui reflète dans l'eau avec le soleil au loin.